Podcast. 19 février, épisode 19. Bienvenue à un autre podcast. Radar, Anthony Desaulniers qui est avec vous cette semaine en compagnie d'Olivier Paiement. J'ai fait 42 crises cardiaques hier, mais je suis avec vous, les gars. Pour citer Elliot Friedman, ce qu'il a dit à la télé là, après le match, I need a cigarette. Je pense que ça représentait bien du monde hier après-midi. C'était une excellente ligne. Oui. C'était très, très drôle. Comment ça va, Hugo? Ça va bien, vous autres, les gars. Moi, avec mon cœur, il s'en remet encore. J'ai eu littéralement mal en m'en allant à mon camp d'entraînement hier. À mon cœur, je m'en vais chez le médecin après Radar. Attends. C'est vrai ou... Ouais, j'ai eu mal pour vrai. Ok, t'as eu mal au cœur pour vrai? J'ai eu mal au cœur pour vrai. Je peux dire au médecin, David Kampf. Palate, il y avait 6 gars sur la glace. OK, plein de sujets évidemment à jaser par rapport au Canada cette semaine. On va aborder plein de trucs, mais on va beaucoup parler de ce match-là, qui, à mon sens, a été un des matchs marquants des dernières années. On me dit ce matin que j'étais un petit peu trop coincé à le moment présent, peut-être, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un match qu'on va se rappeler longtemps. Tu sais, comme personne n'a eu besoin de googler. C'était-tu vraiment Marner qui a marqué en prolongation contre la Suède l'année passée? Non, tout le monde s'en souvient. Ben, tout le monde va se souvenir aussi de ce match-là parce que ce sera Nick Suzuki qui a créé l'égalité en fin de troisième période. Évidemment, Marner, mais on y reviendra. Pour Nick Suzuki, les gars, c'est majeur. C'est énorme, ce but-là. En fin de chiffre, d'être capable d'aller chercher le gros but pour la formation canadienne. J'étais vraiment content pour lui. C'est le plus gros moment de sa carrière jusqu'à présent. Il est encore jeune, Nick Suzuki, il a quoi, 26 ans? Puis c'est un gars qui a été clutch très souvent dans sa vie. Dans le junior en Ontario, il a amené le Storm de Guelph jusqu'à la Coupe Memorial. En série avec le Canadien, même si c'était un très jeune joueur, il terminait toujours premier pointeur de l'équipe, même quand ils sont allés en finale. Sauf que ça, c'était le plus gros but de sa vie. Puis ça venait à un moment où il y avait beaucoup de détracteurs. Moi, je fais partie de ceux-là qui disaient qu'il faisait pas le travail à l'aile sur le deuxième trio avec McKinnon. Sauf qu'il faut y donner hier. Il a marqué le but qui a sauvé le Canada. Ouais, puis c'était pas seulement un but récupération de retour, là. C'était vraiment une belle coordination main-œil. Ça prend du talent pour scorer ce but-là. Puis ça va plus loin que ça. C'est aussi tout l'effort qu'il a mis pour que finalement on résulte à ce but-là, aller chercher la rondelle dans le coin, la ramener à la pointe pour ensuite bien se positionner. Pour vrai, Nick Suzuki a été impeccable sur ce chiffre-là. Et ça va lui donner de la confiance pour le reste du tournoi. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais, honnêtement, là, je m'imaginais puis je me disais... Imaginez que vous faites du hockey mineur. Puis là, vous avez joué dans une ville toute votre vie. Et là, plus tard, vous vous retrouvez à rejoindre les rangs d'une autre équipe. Une autre équipe dont les joueurs se connaissent déjà. Vous vous sentez un petit peu comme le outsider. Ouais. Et puis là, vous savez que dans votre équipe à vous, vous êtes capable de dominer et que vous en avez du talent. Mais là, le coach vous utilise dans une autre position. Les joueurs ont déjà une chimie. On te place puis t'es pas capable. Puis là, on dirait que tu te questionnes vraiment sur tes automatismes puis tu te dis, Colin, comment ça se fait que tu commences à te douter entre les deux oreilles? Absolument. Et Suzuki, c'est un peu ce qui est arrivé. Évidemment, il joue dans la même ligue. Les joueurs le connaissent. Sauf que les joueurs, à 80-85%, ils ont gagné ensemble l'année passée à la Coupe des 4 Nations. Suzuki débarque là-dedans. Ça devait pas être facile de prouver à tout le monde qu'il a sa place. Il n'y avait pas un bon tournoi. Moi, j'en démords pas. Il y avait un tournoi bien correct, là, sans plus. Ouais, c'est Honnêtement, à part la troisième période contre la Tchéquie, il n'y a pas un grand tournoi. Non. Mais les grands joueurs s'élèvent au grand moment. Puis il faut le dire, il jouait à l'aile par rapport à la fin du match qu'il joue au centre. Sauf que moi, j'avais vraiment une crainte lorsqu'il a envoyé la rondelle sur le poteau. J'avais vraiment peur que ça mène une éventuelle élimination du Canada puis que ça laisse des traces. Puis je sais que je suis fatiguant avec ça, mais je le pense vraiment. Je pense vraiment que ça aurait pu faire en sorte que Suzuki, lors des prochaines rencontres sur la patinoire, se fasse complètement trash talk par l'adversaire, comme quoi il a manqué un filet désert, que par les partisans du Canada, en dehors de ceux du Canadien de Montréal, qui soit la cible, qui soit le bouc émissaire, qu'on le pointe du doigt comme étant le coupable pour cette défaite-là du Canada prématuré en quart de finale. J'avais vraiment peur de ce scénario catastrophe-là. Parce que Suzuki, c'était pas non plus McLean Celebrini qu'on se dit « Ah, il n'y a aucun doute, il fait l'équipe. » Puis à long terme aussi, il doit faire partie d'équipe Canada, on se casse même pas la tête. Il était un petit peu sur la bulle, puis il n'y avait pas les performances les plus convaincantes. Fait qu'il se faisait critiquer sur les réseaux sociaux. La glace était fine là, pour Nick Suzuki. Il fallait qu'il fasse attention, mais avec un but comme ça, il vient absolument de cimenter sa place au sein de la formation canadienne.
tu sais, ce qui est important aussi, c'est le fait, je pense, qu'il est parti de bon pied avec John Cooper. Fait que je pense que John Cooper était quand même prêt à lui donner des opportunités, à lui donner des chances parce qu'il connaissait le type de joueur qu'il était grâce justement au parcours du Canadien en 2021. Mais effectivement, ça aurait pu, puis vous connaissez probablement le terme, les gars, là, mais tu sais, quand tu rates des occasions, ça s'appelle les yips là, en anglais, où là, il y a plein d'occasions qui s'offrent à toi, puis t'es jamais capable de concrétiser. Ça aurait pu faire ça, puis ça aurait pu dégénérer, mais au final, il a bien récupéré. Ouais, pour les gens qui connaissent pas le yips, c'est un joueur de basket pro qui a lancé des ballons toute sa vie. Ouais. Du jour au lendemain, plus capable d'effectuer un lancer franc. Exact. Ouais. Ça, c'est le yips. On en voit des fois John Lester au baseball, incapable de faire un pick-off au premier. Ouais, pas capable. Et il figeait. Et les joueurs prenaient un écart monstre C'est contre mental, Lester. mais C'est ça monstre. devient physique après. Exact. Il y avait un gars dans la NBA, Markel Fultz, 2017, 2018 ou 2016. Là. Premier choix au total dans la NBA. Puis il s'est passé quelque chose entre sa sélection puis son année recrue. Puis il a oublié... Il était plus capable de tirer un ballon de basket. Il était même plus capable, avec le ballon, de toucher au panier. Puis à cause de ça, ça a été un bust monumental. Il a fini par se reprendre par la suite. On dit pas que c'est ce qui serait arrivé à Suzuki, mais ça reste que mais c'est c'est le temporaire, genre de ça peut moment arriver. qui C'est peut que ça jouer dans la créer tête. un Exact. effet boule de neige C'est ça. majeur, psychologique. Puis soyons honnêtes, là, une fois qu'il a marqué son but, la célébration, il était tellement content. Oui. Moi, j'avais l'impression d'être un peu comme un père qui regarde son fils. Je me sentais fier pour lui. Non, mais Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. pour vrai, c'est comme notre joueur, c'est celui qui Ben oui. représente le Canadien. Ben Puis oui, ben oui. il y avait un élément de fierté, puis surtout que ça ferme la boîte, parce que même si Oli, tu l'as dit, on était capable de reconnaître qu'il n'y a pas le meilleur des tournois, on le plantait pas publiquement quand Ben même. non. Il y a bien des gens qui étaient méchants à son endroit, fait que c'était une fierté de faire « Hey, good job, you did it ». Mais après ça, dès la présence suivante sur la patinoire, il partinait avec pas mal plus de confiance. Il était confiant d'essayer des jeux. Et honnêtement, moi, je pense qu'il va être très bon demain contre la Finlande. Ouais, les D'après moi, il va avoir une tonne de pression de moins, puis ça va bien aller. Ouais, puis le Canada va avoir la fougue. Je pense qu'ils ont eu assez peur comme ça. Vous l'avez tellement dit souvent, mais ils n'ont pas eu l'opportunité d'avoir le couteau entre les dents. Là, ils l'ont. Puis avec la qualité des compétiteurs en McKinnon, en McDavid, en Crosby, même s'il va être à l'écart ou on le sait pas, là, tout dépendant de ses résultats, ça va créer une vague énorme au sein du Canada. Puis pour des gars comme Suzuki, justement, qui a connu des moments comme ça, l'effort collectif va être tellement dévastateur, selon moi, ça va être fou. C'est inacceptable que ce match-là contre les Tchèques ait été aussi serré et les joueurs le savent. Les joueurs le savent qu'ils sont passés très proches d'une immense déception, d'une honte nationale. Je m'attends à ce que contre la Finlande, ils sortent très, très fort Ils vont être méchants. et qu'ils soient méchants puis qu'ils fassent comprendre que ça, c'est juste une petite erreur de parcours. Là, ça n'arrivera pas encore. Puis il y en a plein qui doivent se regarder dans le miroir et Oh se oui. dire « Oh là là, je me suis fait sauver les fesses. Mais on les nomme-tu? Parce qu'il y en a beaucoup. Là. Nomme-les. Ben ouais, Essentiellement, tout le monde, à part McDavid et Celebrini. Pas mal Mais tout le monde tu à sais, l'attaque, ouais. Ouais. Marner, à part son but gagnant, connaissait pas un bon match. Mark Stone, c'était son pire match du tournoi. Même Ouais. chose pour Boervat. Eagle, encore invisible. McKinnon, faut le dire de manière générale, tournoi décevant pour un joueur de sa trempe. Clairement blessé, là, on l'a vu Ouais. en prolongation, Ben oui. le genou, mais c'est vrai qu'il est super fort. Sam Reiner, t'as pas l'air d'un marqueur de 50 buts. Marchand Marchand, est Marchand est Marchand, blessé, c'était puis Seth terrible, Jarvis, pour bah, vrai. c'est correct. là. Seth Jarvis, Quatrième c'est trio, en même là, temps, mais- la plupart des gars que tu as nommés n'avaient pas un mauvais tournoi jusque-là. Non. Mais hier, spécialement, Exact. parce que Jarvis, Horvat et compagnie, tu sais, ça allait bien. Hier, ils ont été tous invisibles. C'est vraiment... C'est fascinant de se dire que on compte sur Connor McDavid, qui est une évidence, et Macklin Celebrini, qui est même pas légal de boire une bière aux États-Unis. Non, je sais, c'est fou. C'est ça, là. Ça, c'est nos deux joueurs qui marchent. là. Puis je vais faire un parallèle rapidement avec l'équipe féminine, parce que c'est un peu la même affaire. C'est quand ça marche pas pour le reste de l'organisation, on va se fier sur une Marie-Philippe Poulin, sur le talent qu'on a, puis on va essayer vraiment, vraiment de générer quelque chose avec ça, mais plus souvent qu'autrement, c'est un déséquilibre qui se crée, puis il y a rien qui marche. Puis c'est ça qui est arrivé avec l'équipe canadienne hier face à la Tchéquie. On a été chanceux, tu sais, je veux dire, on a quand même dans les meilleurs trios en 3 contre 3. Ça a été le talent pur qui a répliqué, et c'est ça qui a défait la Tchéquie, selon moi. By the way, le 3 contre 3, C'est de la merde. atroce. Ah, C'est Pour 10 minutes en plus. Là. C'est un sport différent. de regarder une journée de hockey extraordinaire où est-ce que 3 des 4 quarts de finale s'en vont en prolongation, mais qu'après ça, regarder du 3 contre 3, ça fait tellement mal. Puis je le comprends, là, puis Anthony Marcotte l'expliquait super bien ce matin dans le club. Une question de logistique. Il y a 3 de ces 4 matchs-là.
qui sont joués au même aréna ne peut pas se permettre d'avoir Non. 1, puis 2, puis 3 périodes de prolongation. Ça ne marche pas comme ça. Les Américains, hier, leur match commence à 21h10 heure locale. Imaginez que le match du Canada se prolonge parce que la prolongation s'étire, puis là, finalement, on retarde l'entrée du match de 40 minutes. Mais là, c'est rendu 10h moins quart. Puis, c'est juste à pas la de limite, bon tu fais sens. du 4 contre 4. Là. Ouais. C'est déjà moins pire. Ouais. 3 contre 3, c'est pas du hockey. Imaginez la finale de la Coupe Stanley qui se décide sur un but à 3 contre 3. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. ça, Mais c'est c'est le pour ça hockey, que j'espère sincèrement qu'on n'en verra plus de prolongation. Ouais. J'espère que ça va se terminer à la réglementaire. Mais bon, plein de sujets qu'on peut aborder. Commençons par là. Nick Suzuki, la raison pour laquelle il a bien été, qu'il a bien performé par la suite, c'est parce qu'on l'a envoyé au centre en raison de Sidney Crosby qui est tombé au combat. À mon sens, c'est pas un jeu salaud, une malchance, une bad luck, mais le capitaine canadien qui quitte, il avait l'air quand même mal en point. John Cooper a été très bon d'appuyer sur les bons boutons et d'essayer de fouetter son équipe en disant « Ne laissez pas ce match-là être le dernier match de la carrière olympique de Sidney Crosby. » Mais y a-t-il une chance que Sidney Crosby, peu importe, ne revienne pas au jeu parce qu'il avait quand même l'air un peu affecté. Ben oui. Ouais, le fait qu'il puisse marcher, par exemple, c'était bon signe, mais il avait l'air mal en point. Puis le genou, c'est toujours fragile. Tu sais jamais Exact. ce qui peut avoir été touché là, dans l'impact, sérieux. Puis on l'a senti que cette blessure-là, le fait que Crosby retraite au vestiaire, ça a affecté les autres joueurs canadiens. Ça leur a pris... Tu sais, il est parti... C'était quoi? C'était en deuxième période? C'était en deuxième période. Entre la 2 et la 3, Moi, j'ai trouvé qu'ils ont essentiellement, été bons immédiatement après sa blessure. Exact. Ouais. Mais Mais en après ça, quand il a troisième- quitté au vestiaire, là, la troisième, là, c'était difficile. Là, Là, il générait les gars rien, avaient en l'air shaky, les gars avaient l'air... C'était pas facile. Fait que j'espère vraiment qu'il va revenir parce que, tu sais, Crosby, même s'il est peut-être plus aussi dominant qu'il l'a déjà été, il a son impact, sur l'avantage numérique notamment, Ouais. puis juste pour le leadership, l'expérience, ce gars-là est tellement clé pour l'équipe Ouais, canadienne. mais c'est sûr et certain qu'il va quand même... Si, admettons, il n'a pas la chance de participer au prochain match, sa présence va se faire sentir, c'est sûr et certain. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Puis John Cooper, honnêtement, il a bien fait de dire les mots qu'il a dit parce que ça l'a fouetté l'équipe, mine de rien. Là. Ils ont eu une compréhension de cause quand même assez rapide. C'est l'âme de l'équipe canadienne. Ouais. Ben oui. Sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est le capitaine de la formation. Puis écoute, best on best, il n'a pas perdu beaucoup de matchs dans sa carrière, Sidney Crosby. Évidemment, il a perdu celui contre les États-Unis l'année dernière dans le tour préliminaire de la Coupe des 4 Nations. Mais de façon générale, lorsqu'il est en uniforme, le Canada est en mesure de gagner. Mais tranquillement, on assiste peut-être à une passation du flambeau à Connor McDavid et aussi éventuellement à Macklin Celebrini qui jouent ensemble sur le même trio. C'est vraiment un duo dynamique. McDavid est rendu à 11 points, ce qui est un record. On égale le record pour le plus grand nombre de points à un seul tournoi olympique. Il reste 2 matchs. Potentiellement 2 matchs, Non, effectivement. 2 matchs, peu importe, parce qu'il y a Ah oui, la bronze troisième au place, pire. effectivement, tu as raison. Les autres qui ont fait 11 points, Teemu Selanne en 2006, Saku Koivu en 2006 aussi. Encore Selanne et Koivu avec 10 en 98, tout comme Marianne Ossa et Daniel Alfredson. McDavid va, tu sais, honnêtement, il n'a pas l'air parti pour ralentir, et même au contraire, je pense que McDavid, il est écœuré de perdre. Ça fait 2 finales de la Coupe qu'il perd. Il a gagné la Coupe des 4 Nations, mais ce ne sont pas les Jeux olympiques. Il va sortir encore plus fort. Puis écoute, il y a un look dans ses yeux quand on a McDavid qui fait peur. Il a Sérieusement. Ouais, il a faim. C'est vraiment la meilleure manière de le dire. Sérieux, il fait peur. Puis on dirait que des fois, Connor McDavid, c'est comme si on le prend pour acquis. Ah ouais, c'est le meilleur joueur au monde, tu sais. Ouais. Non. C'est le meilleur joueur au monde et il est une solide coche au-dessus de tout le monde et il est en train de le montrer dans ce tournoi-là. L'équipe Canada, c'est une équipe de All-Stars, là, puis il est meilleur que tout le monde. Point à la ligne, il est plus vite, il est plus dynamique, il est plus agressif. Il a sorti des grosses mises en échec. Pratiquement à chaque match, une bonne mise en échec de la part de Connor McDavid. Tu sais, c'est... Ouais, je suis jeune, là, j'ai 24 ans, mais juste en termes de qualité de joueur de hockey, peut-être qu'à la fin de sa carrière, Sidney Crosby aura eu une plus grande carrière que Connor McDavid. En termes de titres puis de qui trophées, est un meilleur joueur, genre tu vas à une patinoire extérieure, tu splits les bâtons d'un bord, McDavid est un meilleur joueur. McDavid paraîtrait meilleur que Crosby. Mais c'est ça, c'est que ça dépend c'est quoi tes critères. Ouais. Si au final, tu essaies de bâtir quelque chose de solide, Crosby coche toutes les cases. À cause du leadership, à cause de la culture qu'il implante. Oui, mais c'est ça, c'est que talent, Crosby... Nommez-moi un aspect de Crosby qu'il ne performe pas bien. Zéro. Un seul. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tandis que McDavid, ses statistiques sont peut-être plus impressionnantes, mais il a peut-être pas cet effet rassembleur-là. Ouais. Je pense que présentement, il l'a un petit peu au sein de la formation canadienne, suivez-moi,
Mais on voit ça aussi avec les Oilers. Tu sais, c'est genre, j'essaie de tout faire, puis je traîne mon équipe, et c'est littéralement ça, là. Je traîne mon équipe à la victoire, mais on dirait que les autres sont pas capables de le suivre. C'est un petit peu comme toi, dans le fond, parce que c'est un surdoué quand même, McDavid. Ça m'énerve. C'est ça. Non, mais tu sais, il y a aussi le contexte, je pense. Tu sais, Crosby, quand il est arrivé à Pittsburgh, Mario Lemieux a voulu rester dans les alentours de l'équipe pour le mentorer, l'accueillir chez lui. Il a fait en sorte que Crosby ait vraiment les bonnes qualités de leader rapidement. Puis c'est pour ça qu'il a eu le C rapidement. Macklin Celebrini s'est fait drafter. C'est Joe Thornton qui a serré la main, qui a donné son jersey, qui l'héberge chez lui aussi à San Jose. Il y a des grands leaders, des vétérans qui les prennent sous leurs ailes pour faire en sorte qu'ils peuvent le devenir dans la Ligue nationale. Connor McDavid, ça n'a pas été ça. Il est arrivé en 2015, c'était le poster boy de la LNH. Ça allait dans une équipe de Next qui était la Star. risée de la Ligue. Exactement. Aucune C'est ça qui est culture. Vraiment, vraiment C'était de la difficile, merde. tu sais. Puis pour ajouter à ton point de Celebrini, tu as raison que déjà les Sharks, c'était un meilleur environnement. Là, les Olympiques, il peut apprendre en côtoyant McDavid, côtoyant Crosby, tout ça, un jeune âge. Après, à vitesse grand V. Et là. un Ah autre oui. aspect, on en parle un petit peu, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant. Son père à Macklin Celebrini, Rick, thérapeute des Warriors de Golden State depuis une décennie à peu près. C'est lui qui est le responsable des bienfaits, bon conditionnement physique des Warriors. Stephen Curry l'adore, Draymond Green, tout ça, les gars l'encensent. Mais Macklin Celebrini, il a grandi dans l'environnement des Warriors de Golden State. La meilleure dynastie dans le basket des probablement 20 dernières années. Ouais. Puis Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, c'était pas des gars exubérants, cocky, tout ça. Eux, ils se sont rendus loin dans le basket à cause de leur effort, à cause de leur bonne attitude. Puis j'ai l'impression que Macklin Celebrini, il a absorbé ça aussi, L'éthique d'apprendre de de travail. légendes, de l'éthique de travail de grands joueurs comme ça. Puis c'est cool quand on voit les Draymond Green et Steph Curry dire « Hey, il est le fun à suivre, je l'adore, Macklin, je le connais depuis qu'il est jeune. » Mais Macklin, de grandir dans cet environnement-là, je pense que ça l'a beaucoup aidé. Puis ce qui est fascinant avec McDavid, c'est que des fois, on est un petit peu coincé dans le moment présent. Tu sais, on a l'impression que ce qui se faisait avant, c'était tout mieux. Ah, mais tu sais, avant, Gretzky, puis Lemieux, puis Gordie Howe, puis Bobby Orr. puis- Ouais. Aurel Joliat. tu sais, mais oui, bien sûr. Mais au final, quand on va prendre un pas de recul sur ce qu'on vit présentement de Connor McDavid, peut-être que nos petits-enfants, un jour, vont nous dire « Ah, mais toi, tu as eu la chance de voir Connor McDavid jouer. » Tu sais, on n'a peut-être pas l'idée de l'ampleur à quel point le joueur est grandiose. Ouais. Il est vraiment à un autre niveau et un jour, il faudra se pencher sur il est où dans l'histoire des plus grands joueurs de hockey. De tous Ben, les niveau spectaculaire, il est pas mal au top. temps. Ouais. Ce qui va faire la différence après ça dans le classement, c'est l'héritage qu'il laisse. Les coupes Stanley puis médaille d'or olympique. Exact, c'est sûr. Parce que S'il finit sans coupe, Mais pourquoi Sorry. tu penses qu'il y a autant envie? exact. Pourquoi est-ce que tu Il penses sait. qu'il est autant présent dans le tournoi? C'est parce qu'il le sait qu'il a une occasion en or Ouais. d'aller Ben, chercher justement cet t'es accomplissement. bon. Belle transition comme ça. C'est bon, ça. Ben T'as non. pas pogné? Ben non, c'est fort. C'est fort. Hey les gars, on parlait de Crosby, on parlait de Celebrini. J'ai un petit jeu pour vous. Ok? Vas-y. Est-ce que vous êtes capable de me nommer en ce moment le top 5 des joueurs actifs? En fait, les 5 joueurs actifs qui font partie du top 20 des meilleurs pointeurs de l'histoire de la LNH. Ça peut être le top 5 ou le top 20? Là? Les 5 joueurs actifs qui Ok. font partie du top 20 des meilleurs pointeurs de l'histoire de la LNH en bas de 20 ans. Oh boy. Ok, fait les que joueurs de moins de 20 ans actifs qui ont fait... qui ont performé moins de 20 ans. Non. C'est les 5 joueurs actifs de la LNH présentement qui font partie du top 20 de l'histoire de la LNH pour le plus de points en bas de 20 ans. Avant l'âge de 20 ans. Mais ils ont-tu 20 ans en ce moment ou pas? Non. Non, ils sont juste Non, actifs dans la LNH. Ok. Ouais. OK, fait que c'est ça. Actif. Fait que Sidney Crosby, C'est Nick Crosby, Ouais, c'est sûr. Crosby est premier. Patrick Kane. Patrick Kane n'est pas là. Fait que ça prend des gars qui sont rentrés à 18. C'est ça que ça veut dire. Ben, Ouais. Macklin doit être là. Ouais, Martin Celebrini est là. OK. Connor McDavid. Connor McDavid n'est pas là. McDavid s'est blessé, ouais. Ouais. McDavid s'est blessé en partant. Comme Ovechkin, il est arrivé plus tard à cause du Ça des lockout. gars random. Qui est un peu. Qui est arrivé? Connor Bedard? Connor Bedard est là. Connor Bedard est là. Connor Bedard est Malgré là. sa... Trois. Ah ouais? Ouais. Il manquait du temps, lui aussi. Ouais, il est là. Des joueurs actifs. Ça prend des gars qui ont rentré dans le show tôt. Steven Stamkos. Steven Stamkos, c'est bon. Hein? Ouais. Et John Tavares. John Tavares Steven n'est pas là. Stamkos, ça me surprend parce qu'il y avait eu des Ouais. critiques au départ, vrai. comme quoi c'était Ouais. pas un bon joueur. de Taylor hockey. Hall. Taylor Hall n'est pas là. Ah, Taylor Hall, c'était un bon C'est un bon guess, pick. par contre.
Mais non, c'est pas ça. Il vous en reste... Là, vous avez dit Il Stamkos, nous en reste un. Celebrini. Ouais, il vous en reste un. Austin Matthews. Austin Matthews. C'est pas Austin Matthews. Ah, j'étais sûr que t'avais raison. Le gars, il dab en plus. Austin Matthews, il a quand même marqué 4 buts son premier match. Ah, Ouais, man. c'est pas lui. Patrick Laine. C'est Patrick Laine qui est là. Oui. Patrick Ouais, il a marqué Laine. 80 buts à ses 2 premières années. Ouais, ouais. Patrick Wow. Laine. Ça, je me souviens de Patrick Laine parce que j'avais un pool dans ce temps-là à mon autre emploi. Puis Austin Matthews est sorti hyper tôt, puis Patrick Laine avait glissé. Là. Ah ouais. Puis là, après ça, le gars qui l'avait choisi en question, il était comme, voyons les gars, vous connaissez pas votre hockey. C'était-tu un keeper? Oui, c'était un keeper. Ouais. J'espère qu'il a Mais échangé. il a tellement été Ouais, fort. ouais. de la je valeur. me souviens plus, là, Ouais. Mais il y a un bonus, mettons, parce que Stamkos il était à égalité avec un autre joueur. Actif encore? Ouais. On l'a-tu nommé? Non. Mais Oh, vous avez- on va pas passer beaucoup de temps non plus là-dessus, à moins que vous voulez vraiment le trouver. Non. Non, mais donne donc les indices, mettons. Il a fait l'actualité de la LNH récemment avec une équipe de l'Ouest. Il a fait l'actualité de la LNH récemment avec une équipe de l'Ouest. De la Pacifique plus spécifiquement. Ouais. Ok, je sais pas Je c'est sais quoi pas. ses initiales. JS. Jordan Schmaltz. Non, JS? Ouais. Jason Spezza. c'est pas Jason Spezza non Ah, il plus. est pas actif. Je sais. Ah, ok. C'est Jeff Skinner. Ah oui, il a été ouais. placé, libéré par les ouais. Sharks. Voilà. Exact. J'ai vu ça passer. C'est bon, ça. Ok, très bon. Très bon. Honnêtement, t'as été bon, lui, il les a tous trouvés de seul. Je n'étais qu'un Ouais, figurant. c'est moi le surdoué, Champion en du fait. quiz. Champion du quiz. T'es Champion meilleur en du quiz quiz. BGL. Sauf pour les numéros. Ouais, ça, je suis désolé encore C'est correct. pour ça. Gaucher, droitier. Fait qu'on essaie de quoi? Ok, autre truc, les gars, que je veux qu'on parle ensemble. Jordan Binnington. J'ai été parmi ceux des plus vocales, je pense, à la station, comme quoi j'étais vraiment pas à l'aise de voir Binnington, puis que pour moi, il fallait vraiment donner une vraie chance à Thompson. Parce que, à mon sens, la saison régulière avait beaucoup de valeur parce que c'était l'air d'aller, puis Binnington se cherchait énormément. Mais du côté de Cooper, on a fait confiance à Binnington. On a donné une chance aussi à Thompson, mais Binnington était clairement son homme. Il l'a dit en point de presse. Et hier, quand ça comptait, il a fait la différence. Ouais. Et hier, et tantôt, Greg est débarqué ici, juste avant qu'on rentre en ondes, il disait si le Canada avait perdu 3-2 hier, Binnington aurait été blâmé. Puis Pas prêt à dire ça. J'étais comme. Moi non plus. Parce que pas le d'accord. but à Pasternak, c'est un des meilleurs lancers de la ligue, pas grand-chose à dire. Premier but, c'était comme un... C'est Mark Stone, le Mark premier but, là. Stone, puis une genre de situation un petit peu bizarre devant le filet. Puis le troisième but, c'est Thomas Harley qui a décidé qu'il shotait sur un gars qui était clairement Tu sais, prêt pour bloquer le tir. oui, Binnington, quand tu regardes ses stats, c'est pas incroyable. Puis c'est pas le gars qui te met le plus en confiance. Des fois, il donne des buts, t'es comme, oh my god, c'était quoi ça? Mais il a une habileté rare à lever son jeu d'un cran quand ça compte. Ce gars-là, c'est la définition de clutch, là. Le mot clutch coule dans ses veines. Ah ouais. Puis tu peux aller, ben là, il monte aux Olympiques, 4 nations l'an passé. 2019, on dirait qu'on l'oublie, mais quand il a gagné la Coupe avec les Blues, ce gars-là était une recrue. Il sortait de nulle part. Il était dans la Ligue américaine avec les Bruins quelques mois Ouais, plus il tôt. sortait d'un prêt justement à Boston, ouais. Exact. Ce gars-là est clutch dans la même catégorie que, regarde, Patrick Roy, puis les grands comme ça, là. Niveau clutchness. Ouais. Niveau clutch. Niveau juste en série, là. Être capable de quand la performer pression quand ça est sur compte. la ligne, être capable de performer quand ça compte, il est là. Puis je dis pas qu'il est aussi grand que Patrick Roy. Je viens de réaliser que j'ai peut-être... Désolé, Hey, pas moi, à je l'aise. suis pas, Je suis peut-être allé un petit peu fort, là. trop fort. Trop Beaucoup trop fort. Mais Hey, honnêtement, Ali, on a gagné le quart de finale. Là. OK? C'est loin d'être fait. Là. Puis moi, je vais te le dire, je suis pas encore 1000% rassuré. Encore non, aujourd'hui. mais t'es là. un Binnington hater. Tu vas jamais être rassuré. Le gars, il va gagner des Olympiques, tu vas être comme... Ouais, je pense que Non, Logan je suis Thompson pas- aurait gagné aussi. Non, ça, c'est pas vrai du tout. Mais je suis pas un Binnington hater. L'année passée, dans la Coupe des 4 Nations, ça a été compliqué, sauf en finale. So what? Ah, il a quand même gagné la finale parce qu'il a gaulé sa Oui, tête. mais c'est que c'était quand même stressant l'année passée parce qu'on se disait, maudit, on n'a pas de gardien. Puis cette année, OK, ça a bien été. Il a battu les Tchèques. Après ça, il a battu les Français. Puis hier, j'étais stressé. Puis tu sais-tu quoi contre la Finlande demain? Moi, t'es encore stressé. Pas moi. Mm. Cool Ah. as a cucumber. Tant que Bennington est devant le filet en troisième période, en prolongation, je le sais que ce gars-là va faire les arrêts clés quand ça compte. Si tu regardes son historique, retourne en série l'an passé, match 7 de la série Jets Ouais, il a été contre Blues. Il a insane, amené là. ce match-là en Il a été deuxième insane. prolongation. Il a arrêté 40 quelques lancés. Il y a quelque chose du fait
de vraiment, le stress, ça ne fait rien. Il est capable de sortir son meilleur quand le match compte. Parce qu'il y a quand même cette attitude-là de « je suis le meilleur ». Puis je pense que c'est pour ça qu'il est autant controversé puis qu'il fait des petites affaires pas correctes dans les arrêts de jeu, mais genre, le gars se prend pas pour de la merde, mais ça peut marcher, puis ça l'a marché, parce qu'il a gagné la Coupe, il a gagné les 4 nations, puis là, on va voir qu'est-ce qui va se passer aux Olympiques. Je suis pas prêt à dire, comme Ali, qu'il est aussi droit que les rois, là. Pas ça. Mais ça s'en va direct ben sur oui, Internet, c'est je ça. confirme. Ça s'en va direct sur Internet. T'es mort, Je mon vois déjà chum. les titres. T'es mort. Jordan Bennington, le nouveau Patrick Roy. Mais honnêtement, faut quand même lui donner qu'il est là, puis il est capable de faire des arrêts. Puis, est-ce qu'on a peur parce que c'est juste son style aussi, la manière qu'il goal? Peut-être que lui, il est en plein contrôle, mais c'est juste que ça paraît pas à l'écran. Ben, en fait, il faut lui donner les 2 arrêts qu'il a fait hier, l'échappée puis la prolongation. Ça avait l'air facile. Il était compact, il était gros, il était confiant. Tu sais, honnêtement, pour vrai, chapeau à lui. Puis ça change rien au fait que je suis quand même nerveux pour la suite. Ouais. Je suis capable de reconnaître ce que j'ai vu. Là. Il était très bon. Là. Je tiens juste à dire, puis tu sais, à Montréal, pas faire un comparatif avec Jacob Debesch, mais je vais le faire, là, parce que cette confiance-là, elle règne un peu là. Puis l'arrêt qu'il a fait sur le tir de l'enclave Bennington, il était tellement loin de son net. Là. Il voulait. Ça, c'est quelque chose que on peut voir en Jacob Debesch. Un gardien confiant, c'est un gardien qui a pas peur d'affronter la shot et faire des compromis. Lui, il l'a fait. Une passe d'autre bord, c'était fini. On s'entend. Est-ce que Jacob Debesch est plus proche de Jordan Bennington ou Jordan Bennington de Patrick Roy? Debesch de Bennington. Ben oui. Sans aucun Ben doute. oui. Sans Ben oui. aucun doute. Nice try. Nice try, bud. Mitch Marner, quand parlant de gars qui est clutch, c'est fou, hein? À Toronto, il était le souffre-douleur, celui qui était étiqueté de ne pas être capable de lever son jeu d'un cran en série, un joueur de saison régulière, puis quand ça compte dans les gros moments, il n'est pas capable. Ben, un peu à l'image de la Coupe des 4 Nations, des moments quand même plus tranquilles, plus invisibles. Mais hier, le gros but en prolongation, la passe pour le but de McDavid sur le but en or de la Coupe des 4 Nations et le but en prolongation contre les Suédois, ça fait 3 fois qu'il y a des gros moments avec l'autre feuille d'érable, si vous voulez. Là, Ah, parce ça, que c'était mon tweet préféré en passant. Luongo. Vous l'avez vu? Non, c'était Ah, pas non. celui de Luongo, c'était j'ai pas un vu, gars quelqu'un qui random. l'a Il a fait. dit Mitch Marner, il est né pour avoir une feuille d'érable sur son chest. Ah. Ouais, C'est bon. malade. c'est bon. Ouais, Luongo, il a dit quelque chose comme les fans des Leafs, ils ont sauté de joie à cause d'un but de Mitch Marner puis Nick Suzuki. Genre un affaire de même là, dans ces eaux-là. Ben, mais... c'est ça pareil. là. mais moi, ça me fascine comment, malgré tout, là, Mitch Marner, il y a quand même des détracteurs. Il y a des gens qui trouvent toujours le moyen de casser du sucre sur son dos. C'est un joueur 100 points par année dans la Ligue nationale, un attaquant qui est aussi responsable défensivement. OK, peut-être que des fois, il peut avoir une petite attitude, si ça. Mais il a montré dans les 365 derniers jours que quand ça compte, il est capable de marquer le gros but, Ouais. de faire le gros point, de faire le jeu important. Et j'ai aucun doute que pendant son séjour avec les Golden Knights, à un moment donné, là, Mitch Marner va être clutch aussi, puis Ben, qu'il va les aider à aller loin en Ben série. oui, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de détracteurs, puis c'est n'importe où dans le monde. Tu peux être en Beauce ou en Australie. Pour vrai, il y a des détracteurs partout. Puis un moment donné, il va la ramener la coupe à Toronto, puis ça Ah, va faire ouais. mal aux Ça partisans. va être malade. C'était pas lui Ça le va faire problème. mal. Réveillez-vous, là, c'était pas lui. Est-ce qu'il faisait un peu partie du problème? Absolument. Mais c'était pas lui le problème, c'était le bouc émissaire, c'était le souffle-douleur parce qu'il venait de là. Mais Mitch Marner, c'est un super bon joueur de hockey. Puis personne n'est en train de dire que Mitch Marner, c'est un joueur top 12 dans la Ligue nationale de hockey. Non. Mais c'est un des très bons alliés dans la Ligue. Ben ouais. Probablement autour de 25, top 20 meilleurs joueurs de la Ligue. N'importe quel DG le prendrait dans son club demain matin. Assurément. Moi, je le prendrais, en tout cas. Ben oui. Écoute, c'est sûr que c'est peut-être pas le joueur. Et je me souviens pas qui a dit ça ce matin, mais je trouvais ça brillant. Si c'est la pierre angulaire de ta formation, Ouais. qui est vraiment le go-to guy, puis il faut absolument aller chercher un but, puis tout le monde te regarde, peut-être que c'est plus compliqué pour lui. Mais s'il fait partie d'un ensemble comme avec la formation canadienne, où est-ce que tout le monde regarde les McKinnon, les McDavid, les Crosby, et là maintenant les Celebrini, ben Marner arrive peut-être en deuxième vague avec un peu moins de pression, puis là il est capable de performer parce qu'il faut lui donner. Le but qu'il a fait hier, c'était toute une manœuvre. Ben Oui. oui. C'était 1 contre 3. Exact. En soi, c'est un très mauvais jeu. Parce qu'en prolongation, à 3 contre 3, tu veux conserver la rondelle. D'essayer de manœuvre individualiste comme ça, c'est pas super bon. Ouais. Mais il a réussi. Ouais, puis il avait l'intelligence de peut-être voir l'ouverture puis d'être capable de se faufiler. Tu sais, il a quand même beaucoup de talent, ce gars-là. Fait écoute, il l'a fait. Et Il à l'a Vegas, fait. c'est la même chose.
à Vegas, il n'y a pas besoin d'être le gars. Parce que le gars à Vegas, c'est Eichel. Puis encore un petit peu Stone qui vieillit, mais c'est encore un excellent joueur de hockey. Puis il y a du monde dans la vie, sont peut-être pas faits pour être le numéro 1, mais ils sont capables d'être des très très bons numéro 2. Je retourne avec une analogie de basket. Scottie Pippen était le numéro 2 parfait pour Michael Jordan. Ils ont gagné 6 championnats ensemble, mais à un moment donné, Scottie Pippen, il voulait être le numéro 1 sur une équipe, puis il a fait patate pour le reste de sa carrière. Ça change pas le fait que c'était peut-être le meilleur numéro 2 de l'histoire. Puis c'est bien correct si Mitch Marner est ça. C'est correct si c'est pas ton gars de ta franchise, comme peut-être à Toronto, les gens voulaient qu'il soit. Mais c'est un très bon deuxième, troisième option. Mais à Toronto, c'est que les As étaient alignés. C'était un beau cocktail explosif parce qu'il venait de la place. Puis après ça, tu avais toute cette historique-là. Tu sais, Marner, là, il n'est pas responsable du fait qu'il n'avait pas gagné une série depuis 2004. Là. Ben non. Puis qu'il n'avait pas gagné de coupe depuis 67. C'est C'est pas de sa faute, ça, là, mais il y avait toute cette grogne-là puis cette accumulation-là. Puis finalement, ben, il a décidé de ne pas signer. Il y avait une clause et on connaît la suite de l'histoire. Hier, c'était la première fois que le Canada tirait de l'arrière dans un match. Là, je parle même pas de perdre. Tirait de l'arrière dans un match aux Olympiques, évidemment, avec les joueurs de la Ligue nationale. Depuis 2010, messieurs. C'était le match. 5 minutes c'est fou, ça. consécutives C'est fou, ça. sans tirer de l'arrière. C'est fou. Mais avec Parce qu'à Sochi, on n'a rien donné. Price a donné quoi? 3 buts en 5 matchs à 3 buts. Sochi? Ouais. Il y avait une moyenne de buts alloués de 0.93. Genre 0.093. Hey, c'est débile. Honnêtement, c'est débile. Mais finalement, après tout ça, on a fait être éliminé. Et imaginez-vous la consternation si Ça après aurait été 12 ans d'attente, Hmm. on avait vu le Canada se plier bagage en quart de finale. Ah, man. Contre la Tchéquie. Contre la Tchéquie. La maudite Tchéquie, qui a notre numéro au mondial junior. C'est fou. Il arrête pas de nous sortir. Mais là- Et 98 aussi, c'est la Tchéquie, non? Ouais, on a parti contre la Tchéquie. C'était Dominique Hachek dans les Dans les buts. fameux tirs de oui. barrage, Ouais, là, ouais, quand c'est ils ont ça. pas fait tirer Gretzky ou je sais pas, Exact. j'étais pas Ouais, né. exactement. Mais c'est vrai que la Mes parents se Tchéquie... connaissaient même pas. Fait que... Mais là, tu vois, ils ont brisé la malédiction. Peut-être. Moi, j'aime croire qu'ils ont brisé la je suis malédiction d'accord de la avec toi, Tchéquie, Hugo. pour vrai. Intéressant. OK, il n'y avait pas juste le Canada en action dans les quarts de finale. Il y avait aussi la Slovaquie avec Juraj Slafkovský en tête de liste. Quel tournoi il connaît, honnêtement. On en avait parlé ensemble. Tout le monde savait qu'il était MVP. Tout le monde savait que ça s'était bien passé. Tout le monde sait aussi qu'il était sur une belle lancée avec le Canadien de Montréal et qu'il prenait confiance. Mais c'est le vrai capitaine de la Slovaquie. Absolument. Il traîne cette équipe-là à bout de bras. Puis honnêtement, si on faisait le palmarès de tous les joueurs présentement au tournoi olympique, on n'a pas besoin de descendre bien loin dans le classement pour trouver le nom de Juraj Slafkovský comme étant le meilleur joueur. Là. Je dirais même que si on était pour faire une équipe d'étoiles en ce moment, 3 attaquants, 2 défenseurs, un gardien, il est dessus. À l'attaque avec Celebruni puis Pour les mains, McDavid. ouais. Ben oui, Wow. ben oui. Fait que troisième Non, dans c'est ta tête. Ouais, Est-ce qu'il y a un absolument. défenseur qui a un meilleur tournoi que Slafkovský, à ton avis? Makar avant le match d'hier, Le match d'hier, il compte. mais le match d'hier, il compte aussi. Ouais. Au Puis niveau- chez les Américains, la différence, c'est que chez les Américains, c'est vraiment réparti en ce moment la contribution. Là. Un concept d'équipe. C'est un concept d'équipe, tout le monde fait bien, tout le monde joue un petit peu. Slafkovský. Il est seul. Là, en fait, c'est impressionnant que contre l'Allemagne, c'était pas lui. Là, il y a eu une passe dans un filet désert à part ça. Ouais. Mais il est Il a tout pas seul été en mauvais pour Slovaquie. autant, par Là, contre. pour de Ben vrai, non, c'est il était impliqué. le gars en Slovaquie, puis il met l'équipe sur ses épaules, puis il la transporte jusqu'en demi-finale en ce moment. Est-ce que vous pensez que si Slafkovský n'avait pas connu le succès qu'il connaît cette saison avec le Canadien, ça aurait été le même type de joueur aux Olympiques? Non. Non, hein? Non, écoute, la confiance qu'il a présentement aux C'est Olympiques, incroyable. c'est parce qu'il a commencé à jouer de même plusieurs semaines auparavant. Là. Si Martin Saint-Louis ne le rétrograde pas sur le deuxième trio avec Kapanen et Demidov, Slafkovský ne performe pas comme ça aux Olympiques en ce moment. Moi Parce aussi, qu'il je prend pense pas ça. la confiance dans les mois précédents d'être je suis capable de diriger un trio moi-même. Exact. Je suis capable de transporter la rondelle De en lancer zone au neutre. filet. Je suis capable exactement d'être le gars sur ma ligne. Là, non seulement il est le gars sur sa ligne, mais il est le gars sur son équipe. Ouais. C'est spectaculaire. Et j'ai hâte que, la Ligue nationale de hockey, ça va être le fun quand ça va recommencer. Ben oui. Je veux dire, j'ai pas hâte que les Olympiques finissent parce que j'aime les Olympiques aussi, mais j'ai hâte de le voir dans le dernier droit de la saison régulière. Je pense qu'il va transporter son équipe sur ses épaules. Et au retour d'Alex Newhook, est-ce qu'on va tenter de replacer Newhook avec Kapanen et Demidov? Moi, je pense qu'on devrait pas toucher à ce trio-là. Est-ce qu'on va placer Slafkovský avec Suzuki et Caulfield? Est-ce que ça va devenir un pionnier encore plus important, vraiment un pilier à l'attaque du Canadien? C'est toutes des réponses qu'on n'a pas encore en ce moment, mais maudit que ça va être intéressant à regarder. On va là. les avoir bientôt. Ça, c'est Question sûr. qui sort absolument de nulle part, puis vous allez vraiment pas l'aimer. Là. Mais je pense beaucoup à ça dans les derniers jours.
Qui est plus intouchable chez le Canadien selon vous? Ivan Demidov ou Juraj Slafkovský? Oh là 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 là. Ça, c'est une énorme question. Moi, je vais y aller pour Demidov. Ouais, moi. Ouais, toi wow. aussi. Là. Demidov. T'as ton petit toutou Demidov. Mais pourquoi tu me poses couches- la question si tu veux pas le savoir? Tu te couches avec la nuit, là, tu te colles ton petit toutou de Demidov. Ah, man, c'est tough, ça. Moi, Mais je je comprends quand même que La ça. question est farfelue parce que ça arrivera jamais. Les Non. deux sont des intouchables, les deux s'en vont nulle part. Ben, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à Ouais. preuve du contraire. Mais moi, mon petit doigt, il me dit qu'il Slav en série, ça va être un joueur vraiment important. Ouais. Demidov aussi, mais Slav encore plus, à cause de son gabarit, à cause de comment il se comporte sur la scène internationale. Il a l'air d'être un gars que Ah ouais, le il a spotlight, le là, il est caractère. capable Mais de tu le sais, prendre. Regarde les performances de Kucherov avec le Lightning. Ouais. Pas rien dire que Demidov, c'est Kucherov. Mais Kucherov, c'est pas le plus gros. Non. Non. Puis c'est pas celui qui frappe tout le monde non plus. Non. Mais il a été capable de tout faire en série. Là. Ouais, puis c'est quoi la caractéristique qu'on dit toujours de Nikita Kucherov? C'est un travaillant. Il est tout le temps sur la glace. T'as raison. Demidov, c'est la même chose. Moi, je pense que Demidov est capable d'aspirer à devenir un simili Kucherov. Je suis pas en train de dire que ça va être exactement le même joueur. Mais d'après Kucherov moi, est un peu plus gros, non? Niveau comme Ouais. ouais, mais physique. tu sais, il y a des gros joueurs. Tage Thompson est gros. Puis Ouais, Tage Thompson, t'as raison. il joue pas gros. Là, tu sais, Non. mais tu comprends quand même ce que je veux dire. Laissez Dans, faire. dans le profil, ça se ressemble quand Ouais, même bien. Moi, je pense que Demidov, rendu en série, ça va être le fun. Parce que l'année passée, il a été un peu surpris. L'année passée, il débarque ici, ovation monstre au Centre Bell, affronte les Blackhawks de Chicago en construction. Club perd, mais quand même, c'était pas une super opposition à coup de Sam Rinzel et Oliver Moore. Le lendemain, il affronte le club B des Hurricanes de la Caroline. Et là, finalement, en série, oh là là, ça va vite. Ouais. Cette année, il va savoir à quoi s'attendre. J'ai vraiment hâte de le voir dans le. Mais là, t'es pas en train de dire que Demidov va faire du 120 points comme Kucherov. C'est pas ce que je dis, mais Demidov va être le premier pointeur de 100 points à Montréal depuis très longtemps. Oh, ça, c'est une bonne affirmation, mais j'ai tendance à être d'accord avec ça, moi aussi. Est-ce que Avant, Suzuki va y partir? il est pas loin, là. Il va-tu le faire cette année? C'est ça. Sinon, Demidov, vas-tu le faire bientôt? Parce que là, Suzuki, en ce moment, il est à 65 en 57. Fait que c'est pas un rythme de 100. Pas loin, Non. par contre. Pas loin. 60. Moi, je pense qu'il peut. Tu sais, au niveau peut-être de. Tu sais, ils ont une intelligence quand même similaire sur la patinoire Suzuki Demidov, mais Demidov, j'enlève. 93,5 Suzuki. Ouais, c'est ça. Demidov, j'enlève rien à Suzuki, mais selon moi, il y a plus de talent. Il y a plus le absolument. finishing touch là, qu'on dit. Ah, ben oui, mais c'est sûr. Offensivement, c'est il est sûr. beaucoup plus doué. Ah oui, C'est sans aucun ça. doute. Sans aucun Puis ça, doute. ça va faire la différence. Ça enlève rien à Suzuki. Et le Exact. dernier joueur de 100 points avec le Canadien, c'est Mats Naslund, Ouais. 84, 85? 85-86. Ouais, 85. Petit ouais. Petit Viking. petit Viking, Petit exact. Viking. Mais c'est vraiment une très bonne question pour vrai. Je vous invite à la maison si vous avez envie. Répondez en commentaire. Je suis pas sûr que ça va être unanime. Non, ça doit être. Non. Ça doit être assez partagé pour Ouais. vrai. OK. Là, on parlait de Juraj Slafkovský de la Slovaquie. On va aller du côté de la Suède qui ont passé à ça de battre les États-Unis, mais c'est les États-Unis qui l'ont emporté en prolongation. C'est la première fois que les États-Unis battaient les Suédois aux Olympiques depuis 1960 dans un contexte boy. avec les joueurs de la Ligue nationale. Et Lors là, des là. 8 derniers affrontements, ça avait été soit égal ou une victoire des Suédois. Puis les Quand Suédois ont vraiment bien vendu leur peau hier dans le match. Ils ont marqué à la Ouais. fin la troisième Zibanejad avec un gros but. Markstrom a fait Puis, des bons arrêts. Markstrom a aussi. sorti un gros match, mais j'ai vraiment l'impression que la gestion des gardiens chez les Suédois, ça leur a fait mal tout le long du tournoi. Ouais. Gustafsson a été Gustafsson nul. a été nul. Nul. Markstrom avant le match Ouais. d'hier, pas incroyable non plus. Puis on se demandait même, est-ce que Jesper Wallstedt va obtenir le départ quasiment? Parce qu'en termes de talent, il pourrait même. Mais tu sais, on en parlait, là, pas long, là. Les rumeurs de Bill Guérin d'échanger Wallstedt parce qu'il Ah non. disait qu'il y avait Gustafsson. Moi, je suis Bill Guérin, là. Aucune chance. Je regarde le tournoi, je me dis, je peux pas essayer de gagner la coupe Avec. avec Gustafsson seulement. Non. là. Ben non. Au ben non, profit d'aller chercher un joueur de centre établi, là. Mhm. Gustafsson, il avait l'air Alors, perdu ben. ébranlé, là, Ouais. nerveux sur la patinoire. Ouais, vraiment. Puis ça, clairement, là, ça a fait paniquer le coaching staff des Suédois parce que probablement qu'on avait pour acquis que on a le meilleur trio de gardiens de but du tournoi, à part peut-être des Américains ou en compétition avec les Américains parce que les stats parlaient pour eux-mêmes. Je veux dire, Gustafsson, Wallstedt ont une excellente saison, mais d'être débalancé de la sorte, finalement, on est allé avec le vétéran Markstrom, c'est sûr que ça a freiné quelque chose. Pas sûr que c'était le plan, moi, Markstrom. Non, exactement. Puis Bill Guérin, ça. Puis je veux dire, est-ce que c'est un bon moment pour, au contraire, flip de switch puis changer Philippe Gustafsson? Je veux dire, il est quand même au sommet de sa valeur présentement. Là.
Ouais, mais t'as besoin d'une valeur sûre si c'était pour aller en série. Ouais, ben, Faire la run avec Valstead, c'est risqué. Là. ben, c'est qui le meilleur entre les deux cette année? Au Minnesota, c'est Valstead. Oui, mais aller en série avec un gardien recru, c'est osé. Là. C'est un petit peu comme le Canadien. Ouais, ou C'est comme pour les ça Blues en que 2019. Montembeau, c'était si important de le relancer. Ah, mais c'est un monde de différence. Excuse-moi, c'est un monde de Non, différence avec mais- le Canadien parce que le Canadien vient pas de se déshabiller au complet pour aller chercher Quinn Hughes. Mm. Eux, ils n'ont pas. Justement, donc moi, raison de j'appuie ton plus. point. Là. Raison de plus. Non, mais la comparaison avec le ça. Canadien que j'aime pas, mais je te rejoins à 1000%. Ouais. Tu travailles très fort pour te bâtir un club puis vider tes actifs pour Quinn Hughes. Tu mets pas tous tes jeux dans le même panier avec un gardien C'est recru. quand même risqué. Moi, personnellement, j'aime mieux Wallstead que Gustafsson. Je le trouve plus gamer. Mais c'est un sacré gamble. Là. Ouais. Mais c'est peut-être eux qui pourraient aller chercher Jordan Bennington. Toi, tu penses que les Blues pourraient changer Bennington? Jordan Bennington, les gars, il est quand même vieux. Il a 32 ans. Et il est agent libre, pas cette année, l'année prochaine, en 2027. Et en plus, les Blues entament une réinitialisation, quasiment reconstruction. On entend notamment le nom de Robert Thomas, Colton Perico. Ouais, mais tu peux pas garder un de tes bons joueurs dans l'équipe? Mais je pense que ce serait le moment de maximiser la valeur de Jordan Bennington et de Assurément. l'échanger, surtout avec sa performance aux Olympiques. Sa valeur est vraiment élevée. Surveillez ce nom-là, Jordan Bennington. Je serais pas surpris qu'il soit échangé. Vous l'avez entendu ici en premier. Non, honnêtement, ça a Mais- bien du sens, Oli, la façon que tu en parles. Puis Puis le Wild, ça pourrait être une destination. Ouais, Ouais. moi, j'irais pas le Intra-division, c'est un peu risqué de changer ton gardien numéro Pourquoi 1, mais pas? pareil, moi, si Ouais. je suis Bill Guérin, puis t'es en mode all-in, rendu là, va all-in T'es pour le all-in. vrai, chercher. là. C'était les Blues, tu prends n'importe quel. Tu Ouais, prends la là. meilleure offre. Là, chez moi, là, les échanges intra-division quand tu es en reconstruction. Là, Ouais. le temps que les Blues redeviennent compétitifs. Quinn Hughes là, sera plus avec le Wild. Exactement. non, mais c'est vrai quand même. C'est là. vrai. Non, c'est vrai. Mais c'est C'est intéressant. vrai. Puis Ben oui. je serais juste curieux de savoir la valeur réelle de Bennington. Ouais. Est-ce que 3-4 matchs olympiques effacent le reste? Peut-être pour la scène internationale, mais pour la Ligue nationale de hockey, En même temps, il joue devant qui à Saint-Louis? Logan Mailloux, moins 42? Colton Perico. mais je pense qu'il 92e meilleur défenseur des Olympiques. je trouve quand même qu'il fait partie du problème à Saint-Louis. Ah oui, c'est sûr. Il fait. Mais non. Puis tu regardes les statistiques avancées, les buts sauvés, il est dernier dans la ligue de loin. Ouais, ouais. Mais Puis c'est tout, mais. c'est collectif. On le dit depuis le début de l'épisode. Là. Tu sais, je veux dire, le groupe il va nulle part. Là. C'est le temps de le démanteler. Ouais. Là, tu sais. C'est intéressant quand même. Si clairement ils ont un bon prix, c'est sûr et certain que les Blues appuient sur la gâchette. C'est vraiment un bon take. Là. Je pense vraiment qu'il y a une chance réelle qu'il soit échangé. Moi aussi. On a glissé rapidement en passant chez Quinn Hughes, les gars. Tu sais, le X-Factor du Canada avec l'arrivée de Macklin Celebrini, mais le X-Factor des Américains avec l'arrivée de Quinn Hughes aussi, ça, c'est un monde de Ouais. différence par rapport à la formation qu'ils avaient l'année passée aux 4 Nations. Ben ouais, absolument. Puis Quinn Hughes, tu sais, je l'ai regardé aller. Là. Il est tellement dynamique. Il apporte tellement quelque chose d'intéressant. Puis c'est fou, il est tellement créatif. Puis encore une fois, ça a scellé l'issue du match là, Canada-Suède. Puis ça, c'est à cause de comment il a été capable de se démarquer, de créer des lignes de tir. Il est tellement intelligent, ce défenseur-là, pour vrai. Tu peux pas aider de l'espace comme ça. Ben il, non. il est tellement dangereux. Puis, tu sais, il était pas aux 4 nations l'an passé. Ça change complètement la donne. Mhm. Les Américains ont beaucoup de bons défenseurs, mais lui, offensivement, c'est de loin le meilleur. Il est capable de complètement changer l'allure d'un match. De loin en un devant jeu. Werenski, selon toi? Mettons pas pour le tournoi, là, mais de façon générale. Là. C'est vrai que j'avais oublié Werenski, mais offensivement, je le place quand même devant Werenski. Oui, devant, mais de loin. Non. OK. C'est pas le Correct. même style, mais oui. Mais qu'on s'entend, là. Les deux ont vraiment une coche. Parce que Werenski a un meilleur tir, c'est quand même un... Ouais. Il est plus marqueur, il est moins fabricant de jeu. Il est vraiment C'est efficace. ça. Ouais. C'est parce qu'il joue à Columbus là, qu'on en parle Ouais. moins, là, mais c'est Il est- vraiment un excellent défenseur. Puis Et pas il est blessé. souvent blessé aussi. C'est ça, là, il est pas blessé, puis il fait la Exact. différence. Exact. Candidat, si jamais les Blue Jackets se faufilent en série, il mérite une considération pour le Hart Werenski. Ben ouais. Lointaine, là, il sera pas finaliste, mais tu sais, un Il devrait recevoir top un vote de 9 vote. pour le Hart. Il va Ouais. recevoir une coupe de vote. Ah, mais honnêtement, pas tant lointain. Si les Il joue Blue Jackets tout se seul. rendent en série, Ouais. c'est qui d'autre, les Blue Jackets? C'est Ivan Provorov. Marchenko? Jenner? Tu sais, Denton Matechuk. Fantilli se développe pas nécessairement comme prévu. Ouais. Pas wow, là, les Blue Jackets. Non, Jet non, wow, pas en Greaves. tout. Jet Dreves. Mais Jet Dreves, on doit lui donner. Là. Il a quand même été pas pire cette année. Ah, il là. était Je veux Ouais, dire, Ouais, il est surprenant. Faut Ouais, le lui, donner à c'est une Rick Bowness surprise. aussi, honnêtement. Là. Cette équipe-là était morte et enterrée, puis finalement, j'ai bien hâte de voir au retour de la pause. Il y a Ah, bien j'ai des hâte. équipes que leur élan, là, Ça va être... ça va être plus tough. Ouais. Les Sabres, les Pingouins, Ouais. les Jackets. 100%. Une coupe de même. J'espère C'est que pas ce ne sera fini. pas le cas du Canadien. Là. Une coupe d'équipes comme ça qui pourrait en arracher un peu plus. Les gars, l'autre quart de finale, c'est la Finlande qui l'a emporté grâce à un beau but d'Arturi Lekonen. On est revenu de l'arrière contre les Suisses.
Puis ça m'a frappé quand j'ai vu que c'était Lekonen qui avait marqué le but gagnant. Ce gars-là est tellement clutch. C'est pas des farces. On peut faire un top 5 en carrière d'Arthurie Lekonen. Remontons dans le temps. Tout le monde se souvient du fameux but de la Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Ça, c'est une évidence. Tout le monde s'en souvient. Mais est-ce que vous vous souvenez que l'année précédente, dans la bulle, c'est lui qui a éliminé les Penguins de Pittsburgh? Ouais, sur la passe de Paul Byron. Exactement. Ouais. C'est pas le but le plus joli parce que c'est vraiment Byron qui fait le jeu. C'est quand même Lekonen qui complète. Exact. En 2022, alors qu'il est maintenant rendu avec l'Avalanche du Colorado, c'est lui qui élimine les Oilers en finale d'association, en prolongation avec le gros but pour justement mettre le clou dans le cercueil de Connor McDavid et compagnie. Et juste la ronde d'après, c'est lui qui a le but gagnant c'est pas en prolongation cette fois-ci, mais quand même, c'est lui qui a le but gagnant contre le Lightning de Tampa Bay pour gagner la Coupe Stanley. C'est fou. Il y a quasiment plus de buts importants que Connor McDavid dans sa carrière. Quasiment. Là. Je Ouais. pas aller jusque-là parce que McDavid a eu plusieurs longs McDavid, parcours en séries éliminatoires. il y a eu Il a un pu gros gagner aux but. 4 nations Ouais. l'an passé. Un gros but pour éliminer les Kings il y Ouais. a quelques années, McDavid. Mais pour un joueur du statut de Arthurie Lekonen, c'est très impressionnant. Certains diront que c'est un peu le Jordan Bennington des attaquants. Dans le fond, Arthurie Lekonen, c'est comme le Guy Lafleur. Ouais. C'est ça. Ben oui, quand Guy Lafleur avait marqué son but sur Gilles Meloche. Ouais, Gilles Meloche. Gilles Gilbert. Gilles pour les Gilbert. Blues. Gilles Gilbert. Gilles Gilles Gilbert. Gilbert. Gilles Gilbert. Gilles Meloche, c'est un autre. C'est Gilbert Delorme qui a marqué son premier but en carrière Exact. sur Gilles Meloche. Et voilà. Exact. OK, les demi-finales sont 7. Finlande contre Canada, 10h30 vendredi matin. Slovaquie contre États-Unis, 15h. Je vous pose la question. Envers quelle équipe vous êtes le plus inquiété par les performances que vous avez vues à l'approche des demi-finales? Est-ce que c'est la Finlande, le Canada, la Slovaquie ou les États-Unis? Ben, la Finlande, honnêtement, là, c'était pas un tournoi fameux. Là. Ils sont revenus de l'arrière, oui, une belle force de caractère, mais c'était un... Saros n'a pas super bien paru. Saros, en plus, là. ouais, Saros, c'est un tournoi difficile. Je suis pas convaincu de la Finlande. Honnêtement, là, je veux dire, ça va être intéressant. OK, Oli? C'est pas facile. C'est la Slovaquie. Ils ont battu qui depuis le premier match contre la Finlande? Ils ont perdu contre la Suède, C'est puis c'était ça. quasiment saveur de victoire. Mhm. Puis ils ont Ouais. écrasé les Allemands. Ouais, Saint-Pierre, ouais. Mais en C'est même ça, temps, gars. c'est quoi les C'est attentes ça. pour la Slovaquie? Évidemment, c'est pas des attentes qui sont élevées. C'est tough. On dirait que Non, je mais suis comme mi-figue, mi-raisin par rapport à... Tout le monde a eu ses hauts, tout le monde a eu ses bas aussi. Ouais. Tu sais, le Canada, là, ça reste que... Ils n'ont pas battu de puissance non plus. là. Non, puis t'as Crosby, McKinnon qui sont C'est potentiellement ça. pas là. Les Américains, tu peux dire, ben là, ils ont quand même battu la Suède. Soit dit en passant, c'est sorti il y a une couple de minutes, mais en fait, au moment qu'on enregistre, là, alors que ça va sortir diffusé, ce sera autre chose. Mais Sam Bennett, c'est en raison d'une virus. OK. Il était à l'écart Bon. hier. Mais non, ça va être intéressant à suivre. Si on renverse la question, l'équipe qui pourrait peut-être causer le plus la surprise, c'est la Slovaquie, selon moi. Je pense que c'est quand Moi, même... je pense qu'ils n'ont aucune chance. Tu penses? Je pense qu'ils pourraient battre les Américains. Non, mais j'ai dit pas... Tu sais, ça peut être plus serré le résultat. Je dis pas qu'ils vont nécessairement gagner le match, mais je pense que tu peux pas arriver sur les talons face à la Slovaquie qui semble avoir un certain momentum depuis le début du tournoi. Ce serait une des plus grosses... Peut-être la plus grosse surprise de l'ère LNH des Olympiques. Ouais, mais en même temps, tu dis ça comme si c'était impossible. On a passé à 2 doigts de voir les Tchèques sortir le Exact. Canada. Là. Ouais, mais c'est pas arrivé pareil. Non, je C'est- sais. non, Je sais Ça mais- peut passer Non, proche je d'arriver, sais. après ça, il faut que ça arrive. Mais ça Non, peut être mais- serré. mais ce qu'il a dit, Faut c'est- vendre la course. Faut... La course de l'eau. La course de l'eau. La course de l'eau. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est l'équipe qui a le plus de chances. Fait que, tu sais, on verra bien, mais ça prendrait une performance extraordinaire de Samuel Lavaille. Puis, Tu paraîtrais pour un génie, Ali. Stanislavski. Je paraîtrais vraiment comme un génie en plus parce que le 6 janvier 2026 à 8h38, je l'avais prédit dans le C'est club du impossible matin. que tu connais l'heure, c'est un Allez. mensonge l'heure. C'est pas vrai l'heure. Non, je connais. Ça doit s'enlever pas mal la suite. Ouais. Ah ouais? Parce Je que suis allé voir ce matin. 8h30. J'avais dit que Slav allait mener la Slovaquie à l'or. Ouais. Mais évidemment, c'était une prédiction audacieuse. C'est ça, Exact. c'est ça. C'était Le pas- but du jeu, c'était pas. C'était d'y croire. D'avoir mais pas raison. ça, Juste de là. pas avoir Ouais, raison, ouais, mais ouais. je suis tellement bon que... Je suis tellement bon. Les gars, le podcast Radar ne serait pas possible sans nos partenaires et c'est le cas cette semaine de NordVPN qu'on est très content d'avoir avec nous. Je vous laisse sur cette courte capsule. On s'en rend pas toujours compte, mais on passe une grosse partie de nos journées en ligne pour le travail, pour relaxer, pour organiser un voyage. Bref, Internet, c'est partout. Et c'est exactement là qu'un VPN devient vraiment utile. En gros,
Un VPN crée une connexion sécurisée entre ton appareil et l'Internet. Tes données sont chiffrées, ta navigation est protégée et tu peux te connecter beaucoup plus sereinement, surtout sur des réseaux Wi-Fi publics. De notre côté, on utilise NordVPN au quotidien. L'application est super simple, rapide et fonctionne autant sur le téléphone que sur l'ordinateur. Tu ouvres l'app, un clic et c'est réglé. Un autre avantage qu'on aime beaucoup, surtout quand on est en déplacement, c'est que NordVPN permet aux voyageurs d'accéder aux plateformes auxquelles ils sont déjà abonnés dans leur pays. Donc, même à l'étranger, tu continues d'utiliser les services habituels comme si tu étais encore au Québec. Pas besoin de t'adapter ou de changer tes habitudes. Entre la sécurité sur les Wi-Fi publics, la tranquillité d'esprit et la facilité d'utilisation, c'est devenu un outil qu'on garde toujours activé. Si tu veux l'essayer, il y a une offre exclusive en passant par nordvpn.com/radar. Je le répète, nordvpn.com/radar. En utilisant ce lien, tu obtiens 4 mois gratuits sur le forfait de 2 ans et une garantie de remboursement de 30 jours. Donc, tu peux tester ça sans aucun risque. Si tu passes beaucoup de temps en ligne ou que tu voyages pas mal, c'est vraiment quelque chose à considérer. Rends-toi sur nordvpn.com/radar et profite de l'offre pendant qu'elle est disponible. Alors, merci à nos amis de NordVPN. On vous invite à aller faire un tour sur leur site Internet. Les gars, il faut absolument se parler de Patrik Laine. Blessé, pas blessé, jouera pas. On dirait qu'on joue un petit peu à ça depuis déjà plusieurs semaines. Tout porte à croire que si on avait besoin, et là, je parle à travers mon chapeau, je suis pas en train de questionner le personnel médical ou le Canadien de Montréal, c'est l'impression que ça me donne de l'extérieur. Mais tout porte à croire que si on avait besoin de Patrik Laine, ou que si la même situation était arrivée à Cole Caulfield et non à Patrik Laine, il aurait joué depuis belle lurette. Là. Ouais. Mais là, on a étiré ça jusqu'à la pause olympique. On revient de la pause olympique, retiré de la formation, de la pratique. Finalement, il est à l'entraînement le lendemain. C'est donc bien compliqué avec Patrik Laine. Tellement bizarre. C'est le gars qui joue le moins, dont on parle le plus, puis on fait pas exprès, là. C'est qu'il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps une nouvelle actualité avec lui. Puis là, avec... Là, la nouvelle frousse de cette semaine, là, que là, c'est ça, bon, blessé, pas blessé, blablabla. Je commence à me dire, y a-tu vraiment une équipe qui va oser faire une transaction pour lui, là? Ouais. Si t'es pour faire l'acquisition de Patrik Laine à la date limite, ben, si t'es pour faire l'acquisition de Patrik Laine, ça va se faire à la date limite des échanges à 3h moins 5. Je suis pas d'accord. Parce qu'il va être ton plan F. Non, moi non plus, je suis pas d'accord. Parce que tous tes autres plans auront raté, puis t'auras énormément de place sous ton plafond salarial. Il va rien coûter, puis t'as pas de limite, t'as pas de problème avec ton roster ou quoi que ce soit. Sinon, c'est un risque qui vaut zéro la peine pour une équipe. Ça se peut que tu fasses son acquisition puis qu'il joue pas un match pour toi. C'est là. un risque qui vaut zéro la peine, mais c'est un risque qui va rien coûter aussi. Là. Mm-hmm. Ouais, mais pourquoi tu te prendrais la peine de faire ça s'il y a définitivement d'autres meilleures options sur le marché? Là? Parce que tu peux être dans une situation où OK, moi je suis sur la bulle, je suis pas prêt à dépenser beaucoup d'actifs ou j'ai pas beaucoup d'actifs et je veux faire l'acquisition quand même d'un joueur. Puis là, j'ai un joueur qui est potentiellement un marqueur qui pourrait venir relancer ma formation, spécialement en avantage numérique. Le conditionnel est très important ici. Non, mais c'est quand même un gars de short term. Il a quand même fait 20 buts l'an passé sur une bonne séquence, puis il a quand même aidé le Canadien. Je suis pas en train de le défendre à long terme, mais je veux dire, si le Canadien est aussi, comme je pourrais dire, prudent par rapport à ce qui se passe avec l'année, c'est il y a peut-être déjà de quoi de fait, c'est juste qu'on sait plus de quoi dire. Peut-être. Bon, ça, on ne sait pas. Non, c'est ça. On n'aura pas la réponse à cette question-là dans lundi à la fin du gel. Mais la réponse à ta question de il y a beaucoup de conditionnels, c'est sûr. Si tu vas me chercher une certitude, si tantôt je t'offre un joueur comme Robert Thomas, ben, j'ai pas mal plus de certitude, ça va coûter pas mal plus cher. Oui, mais si tu as un point d'interrogation, le prix diminue. Mais si moi je suis un DG d'une équipe de la Ligue nationale et que je veux m'améliorer, je veux que mon club demain matin soit meilleur parce que je veux faire une percée en séries éliminatoires, je vais pas aller chercher Patrik Laine, je vais essayer d'aller chercher quelqu'un que j'ai plus confiance qui va être capable d'aider mon club. Puis si jamais je suis pas capable d'aller chercher ce gars-là, là, je vais aller vers Patrik Laine, mais tu peux pas arriver après la date limite des transactions. Disons, t'es les Kings... Non, pas les Kings, c'est pas un bon exemple parce qu'ils sont allés chercher Panarin. Par exemple, les Hurricanes. Alors, DG, j'oublie son nom. Eric Tulsky. Eric Tulsky, il arrive au point de presse après la date limite des transactions, puis il dit on est vraiment content qu'on a amélioré notre club. On est allé chercher Patrik Laine.
Il n'y a Mais les rien Hurricanes- qui dit que les Hurricanes vont être améliorés à cause de Patrick Laine. Je pense pas que les Hurricanes c'est un bon exemple parce que les Hurricanes sont en excellente position pour faire les séries. Les Hurricanes, ça fait une couple d'années qui swingent pour la clôture pour gagner la coupe et se sortir de cette fameuse finale de l'Est qui est énigmatique pour eux. Mais mettons, je t'amène les Penguins de Pittsburgh. C'est ça que j'allais dire en plus. Je t'amène. Qui je pourrais t'amener? Regarde, je vais parler des Est-ce que Penguins. Sidney Crosby va vraiment être content de la job de Carl Dubas si là, il a fait un push incroyable, ils surprennent tout le monde, puis c'est Patrick Laine qui sont allés chercher. Ouais, mais Non, tu mais peux- laisse-moi Ouais, vas-y, finir mon exemple. Je comprends, là. Tu as raison pour Crosby. Sauf que t'es Dubas. Toi, tu veux amorcer une reconstruction. Puis là, paf, surprise, cette année, t'es compétitif. All of the blue. Toi, ton objectif, c'était d'accumuler des actifs. Est-ce que tu vas être prêt à dépenser des actifs alors que ton but, c'est d'en accumuler? J'en doute. On verra, mais j'en doute. Tu as une option d'avoir un joueur qui est disponible, qui va te coûter 0 actif. 0! Et que quand même, en tant que directeur général, tu vas donner l'impression à ta base de partisans, à ton équipe, que tu as du renfort parce que le gars, Ali, il est capable de marquer des buts en avantage numérique. T'as quand même un besoin des Penguins cette année en plus. Oh, mais bah, moi, j'ai de la misère. Moi, j'ai l'impression que juste de base, là, c'est un no-go pour la moitié des équipes de la Ligue qui toucheront même pas avec une perche de 10 T'as pieds probablement à cause de l'historique de raison, blessures parce que les propriétaires, ils veulent pas payer dans le vide un gars qui a un immense historique de Payer dans blessures. le vide. C'est 50% du salaire avec 20 matchs à faire. Mais tu le sais quand c'est il y a beaucoup de 800 000. propriétaires. Tu le sais quand il y a beaucoup de propriétaires qui sont très cheap dans cette C'est ligue. 800 000. L'argent sonnant que tu vas débourser à Patrick Laine. 800 000. C'est rien sur une masse salariale de 90 millions. Ils vont faire tout leur travail pour évaluer toutes les options possibles pour essayer de faire l'acquisition de quelqu'un d'autre. Sinon, comment ça se fait qu'il n'est pas encore échangé? Mais C'est peut-être. si bon que ça, Patrick Laine, puis c'est tellement une belle prise pour une équipe qui veut être acheteur à la date limite des transactions. Comment ça se fait qu'il n'a Oh, pas encore Mais été c'est échangé? peut-être fait, Ça Ali. fait un mois qu'il est de wow. retour à l'entraînement Wow. avec le J'ai Canadien. jamais dit que c'était une belle prise. J'ai dit que c'était une solution pour une équipe cheap qui veut pas dépenser d'actifs. Puis t'as C'est proba- vrai. Mais oui, puis t'as probablement raison qu'il y a une majorité des équipes qui veulent pas toucher à Patrick Laine. Ouais, c'est un drapeau rouge. Mais ça, il y là. en a qui veulent quand même tendre la perche puis essayer quelque chose. Ça, Il y a- faut pas le Mais nier pourquoi ils l'ont pas aussi. fait déjà? Qu'est-ce qu'on attend depuis Il un était mois? blessé. C'est ça. Ah, il il était pratique blessé. avec l'équipe depuis un mois. Ouais, qu'est-ce que je te dis? OK, Puis- l'autre point. puis il y a Non, du non, on va te monde- le dire. On va te le Ok. dire, l'argument. Ça fait 3 semaines là, que la Ligue nationale de hockey est arrêtée. Faut que tu payes les joueurs pendant ces semaines-là. Ah! En faisant l'acquisition du gars après, parce qu'il n'y aura pas de match, tu t'évites ce salaire-là. Ah, mais je pensais que c'était pas grave de payer des joueurs puis que l'argent, on s'en fout. puis Payer que tout des le monde joueurs peut pour se qu'ils payer jouent des n'importe games versus qui. payer Ouais. des joueurs parce qu'ils jouent pas de game. Le niaise-moi, là. Patrick Laine, jusqu'à maintenant, Jeff Molson le paye pour qu'il joue pas de game. Depuis qu'il est arrivé à Montréal, il y a 1 an et demi. Ouais, mais Jeff Molson Ouais. n'a pas la situation financière des autres directeurs généraux. Voilà. Il y a une raison pour laquelle il n'y a pas eu tant de transactions avant les Olympiques. Parce que il fallait que tu continues à payer tes joueurs pendant cette pause-là. C'est sûr que ça rentre dans la balance. Cela dit, je suis pas en train de dire que c'est un miracle. Là. Je suis pas en train de dire que c'est la solution qui règle tous les problèmes. Je le vois aller, Patrick Laine. Je le regarde à 5 contre 5. Je suis capable de comprendre que cette année, il n'y a pas personne qui a braillé parce qu'il s'est blessé. Bien au contraire. Ça faisait toute notre affaire parce qu'on était Exact. comme une distraction de moins. Ouais. Mais ça peut quand même être une possibilité qu'un seul directeur général tombe dans le panneau. Quand Jake Allen est devenu disponible dans le ménage à 3, il y a juste Tom Fitzgerald qui est intéressé avec les Devils. On l'apprend dans le documentaire sur le Canadien. Il y avait juste Fitzgerald. Ça t'en prend juste un pour qu'il lève les feutres. Là. Pas Ouais, besoin exact. d'en avoir 15 avec une surenchère. Puis à partir de ce moment-là, Allen, il y a une prolongation de contrat avec les Devils. Ouais, Mais- puis je le prendrai encore avec le Canadien. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais, là n'est pas le point. Là. Mais tu sais, Patrick Laine a quand même un élément élite à son jeu, puis c'est son lancer. Puis ça, mine de rien, quand tu as une valeur dans une grande ligue, il y a tout le temps quelqu'un qui va peut-être essayer de prendre une chance sur toi. Pour vrai. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, je dis que quelqu'un va prendre une chance. Mais à minuit moins une, parce qu'il y aura rien Mais d'autre. ça, puis je pense ils vont, pas, Ils parce- vont avoir raté leur coup sur tous les autres. Puis tous les autres gros poissons, moyens poissons, petits poissons vont avoir été échangés. Puis la seule solution qui va te rester, c'est Patrick Laine. Fait que quitte à sortir de la date limite des transactions les mains vides, ils Je vont suis se pas dire, d'accord ben, avec ce point-là. Mais le point que tu oublies, c'est ton gros poisson, moyen poisson, petit poisson. Le bassin de poissons, il est petit. Cette année, il n'y en aura pas beaucoup, je pense, de joueurs disponibles. Et ça, c'est un avantage pour Kent Hughes. Parce que s'il y a peu d'élus, il faut que tu te dépêches un petit peu pour aller chercher quelqu'un. Parce qu'il y a bien des équipes qui y croient encore. Puis il y a bien des équipes qu'on anticipait devenir vendeurs. Les Pingouins, on a parlé tantôt des Jackets.
les Sharks. Il y en a plein des équipes qu'on pensait pas qu'il y aurait d'aussi bons résultats. Les Islanders, qui finalement sont dans le portrait. Ça fait des équipes de moins qui veulent vendre, tu comprends? Fait que moi, je pense que ça peut aider le Canadien s'il y a moins d'offres par rapport à la demande. Je te dis pas qu'on va avoir un choix de premier tour pour Patrick Laine. Je te dis juste qu'il peut avoir une équipe qui pourrait faire le coup. Puis vous avez probablement vu le thumbnail. Moi, je pense que les Kings, c'est une réelle possibilité. Parce que les Kings, c'est Ken Holland. Je déteste ce que Ken Holland fait comme travail. Moi, j'aime pas du tout ce qu'il fait. Ouais. Il vient de perdre Kevin Fiala. En plus. Et il vient d'acquérir Artemi Panarin. Tu te retrouves dans une situation que tu veux faire un push pour la dernière saison d'Enze Kopitar. Tu veux pas laisser couler la saison. Tu viens d'essayer d'y aller pour Panarin. Tu as perdu ton meilleur pointeur en avantage numérique. Tu n'as plus d'actifs parce que Liam Greentree, c'était pas mal ton seul gros espoir à part Carter George qui est un gardien de but. Fait que c'est pas comme si tu pouvais donner grand-chose. Oui, tu as des choix de premier tour, mais en termes d'espoir, tu n'as pas grand-chose. Et tu pourrais avoir une solution qui coûte pratiquement rien, que même tu pourrais peut-être te faire payer un choix lointain pour mettre la main dessus. Patrick Laine en Californie, c'est pas impossible. Ben regarde, Il va avoir si la les paix. Kings sont vraiment intéressés à Patrick Laine, je vais aller le conduire là-bas moi-même. Ça va me faire plaisir de faire le road trip avec. Il y a 6 mots qui vont être échangés au total pendant la route. Puis je vais aller visiter mon oncle à LA. Je vais en profiter pour prendre du soleil. Bon, Puis brag, puis le gars laisser- brag. puis Ben ouais, laisser j'ai Patrick un oncle Laine à LA. là-bas. Ben Bon ouais. débarras. En plus, il va être dans l'Ouest, il va pas avoir de spotlight sur lui. Pour vrai, ça peut être une option. Puis Ah ouais, je le vois là. moi, je suis pas d'accord avec le fait que c'est minu moyenne. Tu sais, je veux dire, il y a du scouting de fait là-dedans. Puis faut quand même que tu vois si le gars fit avec ton organisation. Puis si oui, ben tu pushes depuis un bout pour l'avoir, puis t'essaies de négocier. Tu sais. Le négocier quoi? Il vaut rien. Sa valeur est négative sur le Sa marché. valeur Hey, est, non, mais sa valeur négocier, est vraiment pratiquement... Vous comprenez ce que Ouais. je voulais dire? Oh, là. ouais. Tu sais, juste Oh, pour avoir ouais, une je comprends entente. ce là. que tu Oh, veux ouais. dire. Mettons qu'on s'amuse. Tu sembles pas croire qu'il y a une réelle possibilité qui est échangée. Non, c'est pas ce que je dis. Est-ce que Laine va être échangé à combien de pourcents? 100% il va être échangé. Bon, mais là, d'abord, Ok. tu t'ostines pour rien tantôt. Ben ouais. là. Non, c'est que vous faites comme si Patrick Laine est l'appât numéro 1 en ce moment sur le marché Non, des transactions. c'est pas- hey, On a c'est jamais pas dit- ça qu'on on dit, a man. jamais C'est dit juste ça. qu'il va se faire Non, échanger non. à la dernière minute puis quelqu'un va se contenter des miettes. Mais il y a personne qui se frotte les mains en ce moment et qui se dit « Oh yes! » C'est pas le target On a numéro jamais un. dit ça. On Non. n'a jamais dit ça. On fait juste dire que ça peut être une cible pour des équipes. Il n'y a pas personne on fait qui pas se frotte juste- les mains, là. Pas Non. ça le point, là. Écoute, là. Non, je veux dire, juste pour être sûr de me backer un petit peu, 75%. Alors, moi, j'irais jusqu'à dire 85%. Hugo? 90. Écoute, Moi, je pense que c'est déjà fait, honnêtement. c'est vraiment pas impossible. Parce qu'un gel de transaction ne veut pas dire que les directeurs généraux ne se parlent plus entre eux. Là. Mhm. Il y a probablement une couple de lignes à l'eau qui se sont envoyées dans les dernières semaines. Ça aurait été fait avant si c'était fait. L'année est un gel. Avant le gel. Oublie pas le fameux paycheck. Oublie pas ça. Tu l'as dit toi-même, il y a des propriétaires qui veulent pas payer dans le vide. Ben, quoi de mieux que de payer dans le Ouais. vide que de faire l'acquisition d'un joueur 3 semaines sans qu'il joue? Ouais. Mais Patrick Laine est aussi une distraction en ce moment. Puis Kent Hughes, s'il avait été capable de se débarrasser de cette distraction-là plus tôt, il l'aurait fait. C'est long, man, Tant faire que des ça. transactions. Tant que ça, lui, pour vrai, tant que ça. Eh ben, on en Il aurait- parle à il aurait- chaque il fois aurait qu'il y a un accepté- petit doigt qui Ali, se il lève. Il aurait là. accepté un moins bon retour ou il aurait dû accepter de payer plus juste pour le passer 3 semaines plus vite? Écoute, Il manque une pratique cette semaine, puis c'est la fin du monde, là. Genre, c'est la consternation à Montréal. Ça, c'est vrai. Le gars, il était genre à Ouais. l'hôpital en train de passer une IRM, puis... Mais en même temps, c'est Mais la c'est consternation long. à Montréal parce que on est dans un... Puis là, je le sais que c'est les Jeux olympiques, puis moi, j'adore les Jeux olympiques, sauf qu'on est une ville de hockey. Ouais. Et là, les gens sont en manque de contenu canadien de Montréal. Fait que c'est sûr que ça allait avec le retour à l'entraînement. pis tout. exploser le retour à l'entraînement du Canadien. là. Ah ouais. Exact. Puis tu sais, les Preds ont fait quoi? Ça a pris 11 mois avec les Canadiens, ils changent Justin Barron. Ça peut être long, là, de négociation de transactions, puis de savoir c'est quoi le meilleur fit. Puis peut-être qu'il y en a reçu des appels Kent Hughes pour Patrick Laine, là. Mais c'est Ouais. juste que tu dois avoir la valeur exacte, puis on connaît Kent Hughes. On sait qu'il est bon pour gérer ça. Fait que ça Moi, peut j'ai prendre bien du temps. confiance au directeur général des Canadiens, puis je m'attends pas à ce que ça coûte un choix de deuxième tour pour qu'il parte. Je pense qu'on Non devrait être plus. capable de s'en sortir, somme toute, quand même très bien. Ah, que c'est polarisant, ce Patrick Laine. Aussi C'est peu fou. de matchs joués à Montréal pour autant de discussions. 20 buts. J'ai même plus envie de parler. À ton point, le podcast est fini. Hey, merci Ali, merci Hugo, c'était très bon. J'espère Yes. que vous avez apprécié à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.